Avant de quitter la communauté de paroisse de la Méno, permettez-moi, bien chers frères et sœurs, membres des cellules paroissiales d'évangélisation, de vous laisser quelques recommandations. La première, c'est de vous encourager à ne jamais abandonner la prière et la parole de Dieu. La parole de Dieu est un des plus grands trésors qui soit à notre disposition. C'est avec elle et par elle que vous découvrirez toujours plus qui est Dieu, que vous vivrez vraiment de sa vie et que vous profiterez pleinement de ce que vous offre l'Église. Pour nous la donner, le Verbe de Dieu n'a pas hésité à se faire homme, pour que nous puissions entendre Dieu dans notre langage d'homme. Elle est là pour nourrir votre prière, elle est là pour nourrir votre relation à Dieu. Elle est à vous. Goûtez-la, savourez-la, vivez-en et transmettez-la aux autres. Ensuite, aimez l'Église. Aimez-la. Aimez-la car malgré ses limites humaines, malgré la faiblesse et même le péché de ses membres, malgré les déceptions que nous occasionnent parfois ceux qui la servent, c'est par elle que le Christ vient à vous. Je vous invite à comprendre que votre relation au Christ va au-delà des difficultés que nous pouvons connaître dans l'Église. Et que c'est justement en continuant de le rejoindre en Église, spécialement dans l'Eucharistie, que nous pourrons entrer dans le pardon et la paix. Notre Église est belle et elle en vaut la peine. Je crois profondément que dans notre monde, elle est un lieu unique d'humanisation et de divinisation de l'homme. Dans notre société qu'on dit démoralisée et triste, l'Église a la grâce formidable de proposer l'espérance de Dieu et la joie de l'Évangile. Alors, aimez l'Église. Aimez l'Église parce que l'Église, c'est vous. Et puis, faites tout pour construire entre vous une véritable charité fraternelle, une vraie communion. C'est un combat incessant. Et il faut que cela reste une priorité dans nos communautés chrétiennes. Car, je vous l'ai répété souvent, l'amour mutuel et la communion sont à la base de la crédibilité même de l'annonce de la foi. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et d'autres passages de la parole nous le rappellent aussi. Voyez comme ils s'aiment. Père, qu'ils soient un, afin que le monde croie. Et j'en passe. Cette unité, cet amour fraternel entre ses disciples, le Christ les a désirés ardemment. Il a prié pour que ses disciples en vivent. Et juste avant sa mort, il en a fait son testament auprès de ses apôtres. Permettez-moi d'en rêver avec lui pour vous et de reprendre les paroles de l'apôtre Paul. Écoutons-le, comme si ces paroles nous étaient adressées personnellement et communautairement. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous même langage, qu'il n'y ait point parmi vous de division. Soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Képhas, et moi au Christ. » Le Christ est-il divisé? Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, n'êtes-vous pas charnel, et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? Chacun recevra son propre salaire selon son propre labeur, car nous sommes les coopérateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous. Mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. C'est donc notre union avec le Christ qui est la source de la communion entre nous. Chacun de nous est responsable de cette unité de l'Église. Cette unité, cette communion se construit autour de l'Eucharistie. Avec l'Écriture sainte, c'est le deuxième grand trésor que le Seigneur nous a offert. Il y a un lien intrinsèque entre Écriture sainte et Eucharistie. Dans les deux, c'est la même parole de Dieu, le Verbe du Père, qui s'exprime et se rend présent,
même si c'est de manière différente. Et c'est elle qui nous ouvre à la charité. Si vous priez, si vous aimez l'Église, et si vous construisez une communauté vraiment fraternelle, alors vous réunirez les 3 conditions nécessaires pour les 2 derniers points que je veux vous laisser. Tout d'abord, n'oubliez jamais que l'Église n'existe que pour annoncer l'Évangile. L'Église n'existe que pour évangéliser. Comme le rappelle le pape François, nous avons cette certitude qu'il est possible, aujourd'hui encore, d'annoncer la bonne nouvelle, même dans les milieux qui nous semblent les plus païens, les plus défavorables, puisque cela a été la démarche première du Seigneur. Il nous faut être persuadés que tous les hommes peuvent recevoir le message de l'Évangile, et qu'ils l'attendent. Chaque chrétien, d'une manière ou d'une autre, est appelé à participer à l'évangélisation du monde. À notre place, nous avons à être témoins du Christ. Frères et sœurs, l'Église doit être missionnaire, ou elle ne sera plus rien dans le monde. Une foi qui ne se propose pas, une foi qui ne se partage pas, est une foi qui se dessèche. La communauté de paroisse de la Méno ne portera pleinement tous ses fruits que si vous êtes missionnaire. Et alors, cette paroisse pourra connaître, comme dans l'Évangile, des pêches miraculeuses et ramener au Christ un nombre impressionnant de poissons. Soyez fiers de votre foi. Mais surtout, rendez grâce d'avoir été choisis pour servir en sa présence, comme le dit la 2e prière eucharistique. Et rendez cette grâce reçue gratuitement en la proposant aux autres, qui n'ont pas encore comme vous la joie de connaître le Seigneur. Et alors, vous aussi, vous découvrirez la joie de voir Dieu se donner aux autres et grandir en eux. Le dernier message que je vous laisse, c'est de vous encourager à susciter des vocations et à répondre à la vôtre. Vocations de toutes sortes, au nom de votre baptême. Et vocations consacrées par l'appel de Dieu, car elles sont structurantes de notre Église. Osez vous engager à la suite du Christ, en vous mettant au service des autres. Osez vous demander ce à quoi il vous appelle, vous aussi. Personnellement, il me demande aujourd'hui d'avancer un peu plus loin dans ma vocation, en rejoignant une autre communauté de paroisse, à Châtenois. Puisse ce nouveau oui, que j'ai dit il y a quelques semaines, vous pousser vous aussi à dire toujours plus oui au Seigneur. Et soyez tels que parmi vous, des jeunes aient envie de se mettre au service de l'Église, en y consacrant complètement leur vie. Donnez aux jeunes une vraie place, en les laissant s'investir, en inventant sans cesse avec eux de nouveaux chemins d'évangile. Appelez et laissez-vous appeler. Frères et sœurs, je ne peux vous cacher que je ressens une vraie tristesse en quittant la Méno, cette communauté qui m'avait été confiée et que j'aime profondément. Tous vos signes d'amitié dont je vous suis vraiment reconnaissant m'aident à garder courage et à appréhender ma nouvelle mission dans la confiance et dans la paix. Et si vous voulez vraiment me remercier de ce que j'ai pu faire parmi vous grâce à l'Esprit Saint, alors achevez ce que nous avons commencé ensemble. Vivez avec joie et avec courage le projet pastoral de notre communauté de paroisse. Osez être une communauté qui partage la joie de l'Évangile. Projet pastoral qui nous ouvre le chemin vers la communion fraternelle et l'évangélisation, comme la première communauté chrétienne, et entrez pleinement et avec confiance dans l'espérance. Frères et sœurs, je me recommande à votre prière et vous garde aussi, bien sûr, dans la mienne. Prions ensemble pour l'unité et la paix de notre communauté de paroisse, de la Méno, et priez pour que je continue à suivre la volonté du Seigneur et à remplir ma future mission sous son regard dans l'amour. Prions aussi pour le Père Alain Moster qui me succédera. Je suis certain que vous l'accueillerez comme il se doit et que vous mettrez sous sa conduite. Et par l'intercession de Marie, Mère du Christ et notre Mère, confions maintenant le passé à la miséricorde du Père, le présent à sa tendresse et l'avenir à sa providence, car lui seul est grand et il est le seul Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.